Bonjour et bienvenue. Dans le cadre de votre formation métier du commerce et de la vente, il y a une question qui revient tout le temps, une question essentielle. À quel prix est-ce qu'on doit vendre? C'est vraiment le cœur de la compétence conseiller et vendre. Et attention, ce n'est pas juste une histoire de chiffres, non, c'est une décision purement stratégique. Une décision qui peut faire le succès ou l'échec d'un produit. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble. Comment on fait pour fixer le bon prix? Bon, on va commencer par une question toute simple, en apparence. Un produit, ça coûte combien en réalité? Quand on voit une étiquette, on voit un chiffre, c'est tout. Mais qu'est-ce qui se cache derrière? Croyez-moi, ce n'est jamais un hasard. C'est le fruit d'une réflexion super complexe et surtout très stratégique. Et voilà, cette image, elle résume tout. Tout l'art de la tarification, c'est ça. Trouver le juste équilibre. C'est un peu comme un funambule. D'un côté, il y a ce que ça coûte à l'entreprise de produire et de vendre. Et de l'autre, il y a le prix que le marché est prêt à accepter. Le marché, c'est qui? C'est les clients, bien sûr, mais aussi les concurrents. C'est ce grand défi qu'on va explorer maintenant. Alors, voilà le programme du jour. On va avancer étape par étape. D'abord, on va voir ensemble pourquoi le prix, c'est un acte stratégique. Ensuite, on met les mains dans le cambouis, on plonge dans les méthodes de calcul. Après ça, on se mettra à la place du client, puis on regardera ce que fait la concurrence. Et pour finir, on parlera des risques et des règles du jeu. C'est parti ? Allez, c'est parti pour la première section. Pourquoi est-ce que le prix est bien plus qu'un simple chiffre? Eh bien, il faut comprendre une chose. Le prix, ce n'est pas juste un moyen de faire rentrer de l'argent. C'est l'un des piliers, une des fondations de toute la stratégie commerciale d'une boîte. Alors, pour qu'on soit bien d'accord sur les termes, le prix de vente, c'est quoi? En gros, c'est la somme d'argent qu'on demande en échange d'un produit ou d'un service. Simple. Mais son impact, lui, il est double. Il y a l'impact direct sur les bénéfices, évidemment, mais il y a aussi un impact sur la compétitivité. Comment on se place par rapport aux autres sur le marché. Quand on fixe un prix, on ne le fait jamais au hasard. Il y a toujours un ou plusieurs objectifs derrière. L'objectif le plus évident, bien sûr, c'est de maximiser les profits. Mais ce n'est pas le seul. On peut aussi vouloir défendre sa part de marché, ou alors partir à la conquête d'un nouveau segment de clientèle. Et puis il y a autre chose de très important, améliorer son image de marque. Pensez-y, un prix élevé, ça peut être un signal, ça peut vouloir dire ce produit est de qualité supérieure. Ok, maintenant qu'on a posé les bases stratégiques, passons à la pratique. Concrètement, comment on fait pour calculer un prix? Il y a plusieurs méthodes pour construire son prix de A à Z et on va regarder ensemble les plus importantes. Alors attention, avant de calculer quoi que ce soit, il y a un mot-clé à maîtriser sur le bout des doigts, le coût de revient. Qu'est-ce que c'est? C'est simple, c'est la somme de tout ce que l'entreprise a dépensé pour fabriquer son produit et le mettre en vente. Je dis bien tout, les matières premières, la main-d'œuvre, les frais généraux, c'est le point de départ, la base de tout. Sans ça, impossible de savoir si on gagne de l'argent. Bon, première méthode, et c'est souvent la plus rassurante, on va dire. C'est la méthode du coût complet. Le principe est simple. On prend absolument tous les coûts, les directs comme les indirects, et on les additionne. Prenons l'exemple d'un gâteau dans une pâtisserie. On va compter la farine, les œufs, ça c'est direct. Mais on va aussi ajouter une partie du salaire du pâtissier, une partie du loyer de la boutique, de la facture d'électricité. Une fois qu'on a ce coût total par gâteau, hop, on ajoute la marge qu'on veut se faire. L'avantage énorme, c'est qu'avec ça, on est sûr de couvrir la totalité de ses dépenses. Ok, pour la méthode suivante, il faut qu'on soit bien au clair sur une distinction capitale, la différence entre coût fixe et coût variable. C'est simple, les coûts fixes, comme leur nom l'indique, ils ne bougent pas. Que vous vendiez un produit ou 1000, le loyer de votre local, les salaires de vos employés administratifs, ça, vous devez le payer. À l'inverse, les coûts variables, eux, ils dépendent directement de votre activité. Plus vous produisez, plus ils augmentent. L'exemple type, ce sont les matières premières. Maintenant, voyons la méthode du coût variable. Là, la logique est différente. On ne regarde que les coûts variables pour fixer un prix de vente minimum. Imaginez, pour fabriquer un objet, vous avez 5 € de matières premières. C'est votre coût variable. Vous décidez de le vendre 8 €. La différence, les 3 €, c'est ce qu'on appelle la marge sur coût variable. Et à quoi elle sert cette marge? Eh bien, elle sert à payer les coûts fixes comme le loyer. Et une fois que tous les coûts fixes sont couverts, tout ce qui reste, c'est du pur bénéfice. C'est une méthode super utile pour prendre des décisions rapides du genre « Est-ce que j'accepte cette commande de dernière minute à prix réduit ?» Parfait, on a bien vu les calculs, la logique interne à l'entreprise, mais attention, on ne fixe jamais un prix tout seul dans son coin. Il faut maintenant changer de perspective et s'intéresser à l'acteur le plus important, le client. Parce qu'au final, c'est lui, et lui seul, qui décide d'acheter ou pas. Et ça nous amène à une question. Est-ce qu'un achat est une décision purement rationnelle ?
Réfléchissez-y, un prix affiché à 9,99 €, ça paraît bien moins cher que 10 €, n'est-ce pas? Pourtant, il n'y a qu'un centime d'écart. C'est la preuve que la psychologie joue un rôle énorme. Et c'est là que votre compétence clé, exploiter les informations sur la clientèle, prend tout son sens. C'est ce qui nous amène à la méthode du prix psychologique. Et là, on inverse complètement la logique. On ne part plus des coûts de l'entreprise, non, on part du client. Le but du jeu, c'est de trouver ce qu'on appelle le prix d'acceptabilité, c'est-à-dire le prix que les gens sont prêts à payer, le prix qu'ils trouvent juste pour le produit. Et pour trouver ce prix magique, pas de secret, il faut faire des études, des enquêtes, analyser la concurrence pour trouver la fourchette de prix qui va faire décoller les ventes. Ok, on a parlé des coûts, on a parlé du client, mais il manque quelqu'un, non? Une entreprise n'est jamais seule sur son marché. Il est temps d'élargir encore le champ de vision et de parler de la concurrence. En fait, si on résume, le prix idéal, il se trouve au carrefour de 4 grands facteurs. Il y a d'abord les coûts de production, ça on l'a vu. Ensuite, la demande du marché, c'est-à-dire ce que veulent les clients. Il y a aussi le positionnement par rapport aux concurrents. Est-on plus cher, moins cher, pourquoi? Et enfin, les objectifs de l'entreprise elle-même. C'est vraiment un jeu d'équilibriste entre ces 4 pôles. Écoutez bien cette phrase. Votre prix est le premier message que vous envoyez au marché sur qui vous êtes. C'est tellement vrai. Le prix, c'est une communication instantanée. Avant même de connaître le produit, le prix envoie un message. Est-ce que cette marque est accessible? Est-ce qu'elle est haut de gamme? Est-ce qu'elle vise le meilleur rapport qualité-prix? C'est le tout premier signal qu'on envoie au client. Bon, on arrive à la dernière partie et elle est cruciale. Parce que fixer un prix, ce n'est pas un jeu sans risque. Il y a des erreurs qui peuvent coûter très cher et il y a des règles légales à respecter. Alors, voyons ensemble les pièges à éviter. Parce que oui, se tromper sur le prix, ça peut avoir des conséquences catastrophiques. C'est simple, si le prix est trop haut, plus personne n'achète, on est plus compétitif. Si le prix est trop bas, on vend peut-être, mais on ne gagne pas d'argent, la rentabilité s'effondre. Et dans les deux cas, le résultat est le même, des clients mécontents et une perte de part de marché. Il y a 2 erreurs classiques qu'on voit tout le temps et qu'il faut absolument éviter. La première, c'est le manque de flexibilité. Le marché bouge, les coûts évoluent, un prix n'est pas gravé dans le marbre, il faut savoir l'ajuster. La deuxième erreur, c'est l'absence de suivi. Quand on change un prix, il faut impérativement analyser ce qui se passe après. Est-ce que les ventes ont bougé? Et la marge? C'est la seule façon de savoir si on a pris la bonne décision. Et bien sûr, pour finir, il y a le cadre réglementaire. On ne fait pas ce qu'on veut avec les prix, il y a des lois. La loi impose, par exemple, d'afficher clairement les prix pour que le consommateur soit bien informé, et elle interdit certaines pratiques, la plus connue étant la revente à perte. C'est interdit de vendre un produit moins cher que ce qu'on l'a acheté. Le but, c'est de garantir une concurrence juste et saine pour tout le monde. Voilà, on arrive à la fin de notre parcours. Et je voudrais vous laisser avec une dernière question. C'est la question qui doit guider toute votre réflexion sur le prix. Finalement, est-ce que votre prix reflète la vraie valeur de votre offre? Est-ce qu'il traduit tout ce que vous apportez au client? C'est ça le véritable enjeu.